bonsoir. De familiale, c'est une maison familiale depuis 1893 et nos parents nous ont donné l'amour du travail et puis ils nous ont élevés comme ils ont élevé, tout le monde te dit dans le temps c'était la dure, tout le monde était élevé, on avait Michel et c'est vrai qu'ils nous ont donné l'amour du travail et une satisfaction c'est d'aimer ce qu'on fait. Parce qu'on est resté là. Il ne nous a pas mis le couteau sous la gorge, on y est venu parce que ça nous plaisait, on était content de rester à la maison avec les parents. Envie qu'ils avaient eux de construire, et puis bon, c'est vrai qu'on les a aidés. Alors aujourd'hui, nous, nos enfants, ils arrivent, ils font, et moi je les bien, ils sont tous un peu dans les métiers de bouche, voilà. Même s'il y en a un qui fait du rugby, l'autre, il est quand même, il avait un CAP de boucher. Et les autres, un cuistot et un qui tient une brasserie. Voilà, ils nous ont inculqué ces valeurs-là, de travail, être courageux. D'aimer les gens, oui, surtout, et de faire partager leur plaisir, qui est ce côté épicurien. On aime la bonne chair, la bonne ambiance, et voilà. Et ça, ils l'ont, les gamins aussi. On va aller acheter des feuillets aux hivers parce que ça fait mal aux pieds. Et après, on le fera danser. Oui, on était allé à l'école communale et à l'école du village. On était les grands étaient chez les frères et les sœurs. À l'âge de 10 ans, 11 ans, moi je suis parti à Marvejols, au CES. Et j'y suis resté 5 ans parce que j'ai redoublé de classe. J'étais trop assidu aux études. Donc le côté moderne, un peu moderne de la route d'Argent, ça a été à ta naissance, à peu près autour des années 60. Ouais, c'est ça. On est par là. Ouais. Moi j'étais tout petit quand ça a démarré. Moi, je ne me rappelle pas bien, je me rappelle un peu avec les images que j'ai vues après, comment était le bar et tout ça à l'époque. La salle là où il y a le flipper, il y avait la cuisine. Mais, dès qu'on était par là, s'il y avait quelque chose à faire qu'on pouvait faire, on le faisait quoi. Je sais qu'un jour, avant d'aller à l'école, j'ai monté les carafes d'eau, je suis tombé dans les escaliers, je m'étais ouvert le doigt. Et ça, j'avais 7-8 ans, 9 ans, ouais, un truc comme ça. Ouais. Et puis voilà, c'était comme ça à l'époque, tu filais, même aujourd'hui. Ça tue pas les gens, hein, ça tue pas les enfants de filer un coup de main. Ouais. Même à la maison privée où ils peuvent mettre à table, ils peuvent faire la vaisselle. Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde que ceux qu'il y avait. Ouais. L'hiver, à cette période, les souvenirs au début que j'étais là, c'était... Bon, tu avais quelques types du pays qui faisaient davantage la fête, enfin, des anciennes, des figures du village. Au fur et à mesure, ça s'est estompé. Mais voilà, c'est tout, il y avait que ça. Après, le gros du monde était juillet-août. Et l'hiver, on travaillait bien au mois de février, pour les vacances de février. On a commencé aujourd'hui. Avant, on avait 15 ou 16... On avait 21 chambres au village. Il y avait des petites chambres, tout ça. Et aujourd'hui, on en a presque 60. Donc ça a bien évolué. Et puis, à la bonne saison, ça démarre au mois de mai. On fait 6-7 mois, 6 mois de joli. Mais à Toussaint, 11 novembre, ça bouge bien. Les week-ends ne sont pas mauvais, mais il ne nous faut pas la neige. Dès qu'on a la neige. Déjà, ils veulent aller au ski, mais il faut qu'il y ait la neige dans les champs, sur les pistes, et pas seulement. C'est le temps que tu préfères, Daniel? J'aime bien l'hiver, oui. Ça te rappelle l'époque où il y avait de vrais hivers, ça? Ah, un peu. Un peu, ça rappelle, oui, les hivers. Un hiver sans neige, c'est pas un hiver. Je crois que là, aujourd'hui, c'est bien un peu tôt. Bon, on verra bien. Il faudra comme il voudra. Voilà.
Voilà, en même temps, c'est un contact avec la nature. Tu vois un peu des bêtes de temps en temps. Là. Ouais. Ouais, je vois des renards, des faisans qu'ils avaient lâchés pour la chasse, des herminettes. Sur les murets, je les vois. Quand c'est pas sauvage, tu restes un moment à un endroit, tu sais qu'il y en a et d'un coup elles sortent. Elles commencent à blanchir, oui. Elles ne sont pas complètement blanches. Et alors, il y a l'espoir quand même de retrouver... Non, combien vous aviez de temps de neige à l'époque? Bon, nous, quand on était gamin, il y avait 3 mois, 4 mois de neige. Un Noël sans neige, c'était rare. C'était arrivé dans les années avant que je naisse, en 56, qu'il avait gelé tout l'hiver. Mais souvent, on avait de la neige. Moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, c'est mon frère aîné qui me portait pour aller à l'école. Une traçonnette et il y avait un peu de neige, voilà. Ouais. Puis bon, il y avait du mauvais temps, comme il y a de belles équipes qui viennent aussi encore. Ils viennent passer 2-3 jours, là, comme ils faisaient eux. Il y a des moments. Ouais, c'est vrai que Noël, on a des familles qui viennent, c'est depuis de nombreuses années. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça dépend. Ils tournent sur la France, eux, parce que la famille était partie. Mais depuis longtemps, il y a de nombreuses années, ils viennent chez nous. Ouais, et après, c'est. Après, c'est un lieu d'épicurien quand même, de gens qui aiment la vie. Ouais. Qui aiment la vie, qui aiment manger, boire, rigoler, s'amuser. Voilà, ils se changent. C'est un pays de convivialité.